Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Excellences les ambassadeurs, mon général, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Mesdames et Messieurs les magistrats et juges, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la vision du plan Comore émergent 2030, Son Excellence, le président Azali Assoumani, fait le capital humain, occupe une place centrale, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et des enfants. Cette vision ambitieuse repose sur un développement inclusif et durable, où les principes fondamentaux des droits humains guident chaque étape de notre croissance. À ce titre, le préambule de notre Constitution de 2018 stipule que le peuple comorien affirme solennellement son attachement aux principes des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l'Organisation de l'Unité africaine, le pacte de la Ligue des États arabes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les différentes conventions internationales relatives aux droits des enfants et de la femme. Dans ce cadre, de nombreux efforts ont été déployés pour mettre en place un arsenal juridique qui assure le respect des engagements pris par l'Union des Comores en matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. Ainsi, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui œuvre depuis 2011 avec un engagement remarquable, continue de moderniser sa structure pour remplir efficacement ses missions, dont la promotion des droits humains en étroite collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux. La tenue de ce séminaire sur le droit de l'homme et des enfants dans le cadre de la police judiciaire arrive à un moment stratégique pour renforcer cette culture au sein de nos forces de l'ordre. En tant que garante de la sécurité et de la défense des citoyens et de leurs biens, leur mission doit être rigoureusement encadrée par les principes de nécessité et de proportionnalité, tout en préservant toujours les droits fondamentaux et la dignité humaine. À ce titre, je tiens à exprimer ma reconnaissance à Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, ainsi qu'à mon général de brigade, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, pour l'organisation de ce séminaire, qui est également marqué par la signature d'un accord cadre entre leurs deux institutions portant sur la promotion des droits de l'homme et l'amélioration des conditions des chambres de sécurité des brigades territoriales de la gendarmerie nationale. Ce séminaire, aux thématiques riches et variées, apportera sans nul doute une valeur ajoutée à la formation des futurs officiers de police judiciaire en les donnant des outils nécessaires pour garantir le respect des droits humains et protéger les populations vulnérables. Ces initiatives contribueront indiscutablement à renforcer l'état de droit, un principe cher à son Excellence le Président Azali Assoumani, et permettront de renforcer nos forces de sécurité et d'assurer la protection des droits constitutionnels tout en respectant la dignité des citoyens comoriens. Cela fait maintenant 10 semaines que j'ai eu l'honneur d'ouvrir la cérémonie de lancement de stage des officiers de police judiciaire. La tenue de ce séminaire portant sur une thématique aussi essentielle témoigne de la qualité de la formation dispensée, de la richesse des modules proposés aux futurs OPG et des efforts constants des formateurs pour garantir le succès de cette initiative. Je souhaite donc exprimer ma gratitude à la direction des stages d'OPJ pour son dévouement à la réussite de cette formation
ainsi qu'à Monsieur le général de brigade Youssouf Diaby, dont l'engagement constant dans le domaine de la formation contribue à faire l'INFAL un modèle d'excellence. Enfin, mes remerciements s'adressent également à Madame Sitou, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, pour son investissement personnel et ses efforts soutenus dans la promotion des droits de l'homme. Vive l'Union des Comores, je vous remercie. Watukufu mahudhuria yabantu, President Manazangu Mutupia, assalamu alaikum. Leo lijabantu mamenamna hamba asina miskira rikuwa seminari lanu ya formation ya ima utushi. Leo sasa lija finalize e seminari ya he abudoke ema polisi hatu, ema gendarme hatu, des outils ili washinde hena mna kufanya kazi ya hao wa respecter les droits de l'homme, surtout le respect des conventions assignées en matière de droits de l'homme. Et en dernier, nous avons fait ni Michel Marhaba, Wapanga et séminaire Mouski, et avec Wandani, les hommes en Aïlégej, mon général Youssouf Diaby, Madame présidente de la Commission des droits de l'homme et des libertés, Madame Sitou, avant que majeshi ma gendarme wakabano pia rangura mapana wananya wakafanya organize isimile au nafikiri kana zile resultats za mtabani alijutungesa na ukujia aindano kwamba officier de police judiciaire wa mungu eziswana azalazimu ilizi hazisahau wasifanye ili wahafadhi maraia wahafadhi nisaidia zahau wahafadhi ni wapo mwalimu tipia alimungu apoge mimi gani mshiriki marhaba ni kwa na infat anfikiri kana unusumu kama sermansi kamba unti kama oni demokrasi unti itahao reduso ni matière de liberté et de droits de l'homme unti kamba ukawatabe leo pia fanyia au nyingi lazima zifasi nchini zibaki au adani ndio mtaha ya mahakama nani mfanya hazindo hizo faida za hukumu au yungu mzungu madina mazani kambao ukaina wanu soldari hiyo na wanu polisi hiyo na wanu gendarmerie hiyo na kufanya na ifanye ili ya kurespecte ces conventions za hatu kufanya ili kufikia nchi ya hatu ili nchi ya hatu ke model hapo nchi et chantier yonzio la sonziana katika sana ifanye seminari ndani ifanye seminari ya bibi les séminaires les formations zifanyao notamment avec protection de l'enfant c'est structuring asikia basi na structuring ya psychologue ya kuingia wao alifanyao tena namna ya kufanya ili shinde zemissions za hapo zikevalie zifanyike répondre et montager comment aonge zamana helikolimu na commission marhaba inamna wahudumu shughuli inamna wanazimu aonge commission marhaba il faut faire confiance marhaba. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. À présent, le colonel Ahmed Takwin pour le mot de bienvenue. Photo. Il est en train de partir. Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores, chargé de la défense. Excellence, Messieurs les chargés d'affaires du Royaume du Maroc. Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Mon général, chef d'état-major de l'armée nationale de développement. Mon colonel, attaché sécurité intérieure
auprès de l'ambassade de France Moroni. Mesdames et messieurs les stagiaires, officiers, sous-officiers et militaires en fait du rang, honorable assistante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas habituel. Mon discours devrait normalement précéder en fait celui de son Excellence, Monsieur le délégué chargé en fait de la défense. Mais compte tenu en fait d'un emploi du temps chargé, il a dû en fait nous quitter. Honorable assistance, c'est toujours un immense plaisir et un insigne honneur pour moi de me retrouver ici à l'UNFAG, dans ce haut lieu du savoir et de la connaissance. Ce plaisir est d'autant plus grand, eu égard à l'objet de cette cérémonie de synthèse, d'un atelier qui a porté sur l'obligation pour les officiers de police judiciaire de respecter scrupuleusement les droits et les libertés des personnes impliquées dans une procédure pénale. Ce strict respect s'impose à nous, quelle que soit la gravité des faits reprochés, quel que soit le rang et le statut social de la personne mise en cause. Les libertés et droits fondamentaux sont, comme l'a indiqué Monsieur le délégué chargé de la défense, garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. Chaque être humain a droit à la vie, à la sécurité, à l'intégrité et à la liberté. En outre, il convient de rappeler que ces droits et libertés sont consacrés par notre loi fondamentale, la Constitution, qui puise son fondement, dont le préambule puise sa source dans la Charte des Nations Unies, celle de l'Organisation de l'Unité africaine, le Pacte de la Ligue des États arabes, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, de la Charte africaine des droits de l'homme et enfin des conventions internationales relatives aux droits des femmes et des enfants. En ma qualité de commandant de la gendarmerie nationale, je tiens à remercier infiniment la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui a bien voulu organiser ici à l'UNFAG cet atelier. Mes remerciements vont également à l'endroit des cadres de cette école et à tous ceux qui ont œuvré pour réaliser cet événement. En effet, les échos qui nous sont parvenus ont fait état de la grande richesse des interventions et surtout du haut niveau des échanges entre les intervenants et les stagiaires OPJ. Il faut rappeler aux stagiaires que le choix opéré par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de tenir ici à l'UNFAG cet atelier, échanger avec les futurs officiers de police judiciaire que vous serez demain, n'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire, le thème principal qui a été développé, à savoir le respect des droits et libertés de la pratique de la police judiciaire et le respect des droits des enfants et des femmes, avait pour objet principal de vous rappeler à vos devoirs, à vos obligations. De vous rappeler à vos devoirs, car les pouvoirs qui sont dévolus aux officiers de police judiciaire dans la conduite des enquêtes sont exorbitants et peuvent par conséquent constituer à certains égards des atteintes qu'on peut qualifier, il faut le souligner, de légitimes aux droits et libertés de la personne. Permettez-moi donc de m'adresser aux stagiaires, aux futurs, aux OPJ. Comme nous l'avons indiqué précédemment, la liberté d'aller et de venir est garantie par notre Constitution. Or, dans les cas limitativement prévus par la loi, vous aurez le droit de priver une personne de sa liberté et de la placer en garde à vue. Lorsque vous vous trouverez dans cette situation, vous devez préalablement avoir rassemblé des preuves tangibles, voire irréfutables. Vous devez surtout vous rappeler d'un principe qui est de portée universelle, à savoir que la liberté est la règle, sa privation l'exception. En outre, la loi prévoit que le domicile de la personne est un asile inviolable. Et pourtant, cette même loi vous autorise, dans des cas bien précis, à effectuer des perquisitions dans les domiciles de ces mêmes personnes, avec ou sans leur consentement.
Ces deux exemples nous amènent à poser la question suivante. La pratique de la police judiciaire est-elle contraire à l'exercice des droits et des libertés? Autrement dit, est-elle liberticide? Je réponds naturellement non, car vous, futurs OPJ, aurez pour mission principale d'intervenir pour garantir le respect des lois, la sécurité des personnes et des biens. Cet équilibre entre le respect des droits et libertés de la personne et la préservation de la paix, la sécurité des personnes et des biens doivent être garantis. Le principe est simple, le pouvoir arrête le pouvoir. Dans son traité de théorie politique de l'esprit des lois, Montesquieu reprend l'idée selon laquelle, je cite, « Toute personne investie d'un pouvoir tend obscurément à en abuser. » J'espère que pendant toute votre carrière, vous allez scrupuleusement observer les prescriptions de la loi. Si le Code de procédure pénale vous a accordé des pouvoirs étendus dans les excès de soumission, le législateur a, lui aussi, fixé des limites et des conditions strictes dans lesquelles s'exercera votre action d'officier de police judiciaire. Le Code de procédure pénale ne vous a pas délivré un chèque en blanc, autrement dit le droit de tout faire. Quels que soient les motifs de son inculpation, la préservation des droits fondamentaux de la personne sera votre seul et unique boussole. Toutes les personnes qui seront présentées à vous, quel que soit leur statut ou leur rang social, doivent être traitées avec humanité et bénéficier de tous les droits qui leur ont été accordés par la loi. Rappelez-vous que cela n'est pas une option, mais plutôt un devoir qui s'impose à nous, agents et officiers de police judiciaire. Autre situation. Dans des circonstances exceptionnelles, vous pouvez être amené à faire usage de la force et peut-être même de vos armes pour éloigner une agression injuste et caractérisée contre vous-même ou autrui. Cela doit se faire conformément et strictement aux dispositions légales. Je sais que cela vous a été enseigné ici à l'INFAG, mais compte tenu des conséquences graves que cela peut engendrer, permettez-moi aujourd'hui de vous le rappeler. Cette riposte doit être nécessaire, immédiate et surtout proportionnée à l'attaque. Vous devez faire usage de la force légitime strictement nécessaire lorsque les circonstances l'exigent. Comme vous le savez, cette notion de légitime défense est dans certains cas controversée. En tout cas, elle fait l'objet de longs et houleux débats dans les tribunaux. En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que nul n'est au-dessus en fait des lois et que vous pouvez par conséquent être appelé à reprendre devant un tribunal pour violence volontaire, homicide ou coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je sais que nous pouvons vous faire confiance et que vous ne vous rendrez jamais coupable de tels agissements qui seront non seulement préjudiciables pour vous-même, mais aussi susceptibles de nuire gravement à l'image de l'institution militaire tout entière. En résumé, c'est seulement en respectant scrupuleusement les dispositions de la loi que vous allez gagner l'estime de la population que vous êtes chargé de protéger. Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Mesdames et Messieurs les représentants des pays, frères et amis, institutions internationales ici présents, je peux vous assurer que depuis sa création, la Gendarmerie nationale s'est résolument inscrite dans le respect des droits de l'homme dans ses actions quotidiennes. Avec l'appui de partenaires, notamment l'Agence française pour le développement, AFD, l'ambassade de France, l'Union européenne et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, plusieurs ateliers ont été organisés au profit de nos personnels afin de mieux les outiller à prendre en charge les mineurs et les femmes victimes de violences. Au quartier général de la gendarmerie à Moroni, une salle dite Mélanie a pu être spécialement aménagée pour garantir un meilleur accueil aux mineurs victimes. Nous comptons d'ailleurs sur votre accompagnement pour dupliquer ce bel exemple à Moélie et à Anjouan.
Les campagnes de sensibilisation sur les violences intrafamiliales seront prochainement organisées en collaboration avec les établissements scolaires, les associations et tous les partenaires qui désirent en fait s'y associer. L'Armée nationale de développement tout entière et à sa tête son chef d'état-major participe à des opérations de reboisement pour lutter contre la déforestation. Vous me poserez la question de savoir que vient faire le reboisement. Vous le savez tous, vivre dans un environnement sain est aussi un droit humain, puisque cela garantit notre intégrité. Je tiens à rappeler à ceux qui ne le savent pas encore que la préservation de l'environnement figure parmi les missions principales de l'Armée nationale de développement.